Hey, bonjour mes petits planteurs, et aujourd'hui, la vidéo est sponsorisée par Norvé... Non, je déconne. Brrr. Ah, l'automne arrive à grands pas, le froid revient, et quoi de mieux pour se réchauffer qu'un bon chocolat chaud et des châtaignes au feu? Un des fleurons des Cévennes qui en produit beaucoup, ainsi que sa fameuse crème de marron, qui est évidemment de la châtaigne, bien sûr. Vous avez voté pour lui face au pommier. T'en fais pas ma gueule, t'auras ta revanche un jour. Donc le voici, le voilà, le châtaignier. Le châtaignier commun, ou Castanea sativa, est un grand arbre à feuillage caduc de la famille des Fagacées. Il est présent sur une bonne partie du territoire européen, comme l'Italie, l'Espagne, la Corse, la Grèce, la Turquie et bien sûr la France. Et décrit botaniquement pour la première fois par... Non, pas par toi Karl cette fois, pas par toi, mais par Philip Miller, un botaniste écossais en 1768. Ses grandes feuilles crantées sont très caractéristiques. D'ailleurs, elles ne sont pas du tout de la même famille que les marronniers, qui eux sont des sapindacées. C'est un arbre massif qui peut atteindre 30 mètres de hauteur avec un tronc qui peut faire 3 à 4 mètres de diamètre. Et une longévité qui peut dépasser le millier d'années. Un peu comme Drucker ou Ariec Dombasle. Cependant, l'espèce est monoïque et autostérile. Il faut donc qu'il y ait deux sujets proches pour qu'il y ait fructification. Donc la bogue, qui contient les fruits, qui sont des akènes, est épineuse comme ça pour dissuader les prédateurs de les manger avant qu'elle soit à maturité. Et d'ailleurs, pour les fans de cet arbre, il y a un musée à Joyeuse, en Ardèche, qui a l'air d'être très sympa à visiter, où il y a l'air d'avoir pas mal de choses en lien avec la châtaigne et le châtaignier, le bois ou la cuisine. La culture du châtaignier s'appelle la castanéiculture. On le cultive dans un sol profond qui peut être frais ou sec, mais impérativement acide et assez pauvre en éléments nutritifs. Difficile à cultiver dans l'est ou le nord de la France car il ne supporte pas les gelées tardives qui y sont fréquentes. Il apprécie le plein soleil et a une croissance rapide au début de sa vie, mais attention, c'est un arbre massif, donc plantez-le à bonne distance des habitations. Si vous voulez récolter des châtaignes, il faut absolument planter deux sujets du fait de l'autostérilité de la plante. Ils peuvent être complémentaires comme les variétés Marigoule et Belle Épine, mais ne donnent qu'à partir de l'âge de 8 ou 10 ans. Depuis quelque temps, beaucoup de variétés modernes sont hybridées avec le châtaignier du Japon, car plus tolérant au type de sol, mais cependant peu résistant aux agresseurs comme les chancres, la maladie de l'encre et le carpocaps. Pour commencer cette série d'anecdotes sur le châtaignier, je vais débuter par son nom. Le mot sativa signifie cultiver en latin, ce qui fait référence à son ancien nom arbre à pain, pour ses qualités nutritives. Au temps des Celtes, il était le gardien de la porte de l'hiver, celui qui nourrissait les hommes et les bêtes durant cette longue période de froid. Winter is coming. Et c'est d'ailleurs pour cela que l'on retrouve la châtaigne dans de nombreux plats de fêtes de fin d'année. Il y a un châtaignier appelé le châtaignier aux 100 chevaux à Sant'Agfio en Sicile, qui aurait un âge estimé entre 2000 et 4000 ans. Ça fait une bonne fourchette, hein. Donc vous voyez que nous, les humains, face à certaines plantes, en termes de longévité, on est des rigolos, hein. Ensuite, un fait un peu plus connu, mais moi je l'ignorais totalement avant cette vidéo, c'est qu'on utilise beaucoup le bois de châtaignier pour faire des charpentes. Déjà parce qu'il a une très bonne longévité, mais le tanin qu'il contient, il y en a d'ailleurs plus que le chêne, est réputé pour éloigner les araignées et laisser les charpentes bien propres. Arachnophobe, faites-vous un chalet en châtaignier, à mon avis, c'est ultime. Un autre petit truc aussi, un peu osef, mais Châtaignier, c'est une ville en Louisiane. D'ailleurs, quand on tape Châtaignier sur Google, c'est le premier truc sur quoi on tombe. Et je vais finir sur une citation.
parce que ça fait classe. À l'époque, dans les Cévennes, on disait ce dicton. Le châtaignier accompagne le cévénol du berceau au cercueil. Cela montre à quel point, dans certaines régions, le châtaignier était utilisé pour de multiples usages. Prenez des châtaignes, peu importe le nombre. À l'aide d'un couteau, coupez le bout afin de faciliter la cuisson. Faites bouillir de l'eau avec un peu de sel. Vous pouvez aussi ajouter une branche de fenouil si vous le souhaitez. Laissez les marrons cuire 30 minutes. Sortez les marrons de l'eau, passez-les sous l'eau froide pour les décortiquer sans vous brûler. Coupez des tranches de poitrine fumée en 2 ou en 4, ça dépend, c'est au choix. Prenez une châtaigne et enroulez-la avant de terminer avec un pic en bois, type cure-dent. Disposez-les dans un plat et placez au four 15 minutes à 180 degrés. C'est prêt! Vous pouvez faire goûter tout le monde, absolument tout le monde. Tiens. Ouais, c'est vrai que c'est bon. Et voilà mes petits planteurs, cette vidéo sur le châtaignier se termine. Merci à vous de l'avoir regardé et n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé. N'hésitez pas aussi à la partager et bien sûr à vous abonner à la chaîne, bien évidemment, bien évidemment. Et sur ce, je vous laisse et comme d'habitude, n'oubliez pas de cultiver et de vous cultiver. Ciao!